Amen. Amen. Le jour tant attendu est arrivé. Et Dieu a mis à notre cœur d'intituler cette moisson la moisson de la libéralité. Nous allons voir quelque chose ce matin. Parce qu'il y a eu plusieurs fois que nous avons expliqué ce qui est la libéralité et ce qui est la fête de moisson. Et quand le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre la libéralité, il me fait plonger encore dans une pensée pour dire que sans la sagesse, on ne peut pas être libéral. Et pour nous emmener encore plus loin, il nous amène à faire comprendre aussi que la libéralité d'ailleurs est inspirée par la foi. Voilà, c'est par la foi qu'on peut être libéral. Tous ceux qui ne sont pas libéraux, ce sont des personnes qui pensent que quand je vais enlever ça là, qu'est-ce que j'ai gagné encore? Ces personnes disent ce qui est dans ma main là, c'est pas beaucoup. J'ai gardé pour demain. Ces personnes là, ils ne comprennent pas ce que la Bible a dit. À chaque jour suffit sa peine. Ces personnes là, ils ne savent pas que l'Éternel est le donateur. Oh, nous avons appris ici dans cette église que la foi, c'est cette expression-là qui nous amène à retenir que Dieu est celui qui donne tout, Dieu est celui qui récompense tout, Dieu est celui qui paye tout. Et donc, sans la foi, la libéralité ne peut pas se manifester. Et donc, si au temps de l'église primitive, ce qui a fait que la libéralité s'est manifestée, ces personnes étaient ancrées dans la foi. C'était les hommes de foi. Tellement ils avaient la foi, ils étaient libéraux. Mais de nos jours, comme la foi a disparu, et c'est une autre chose qui a fait son entrée dans l'église, c'est ce qui a fait que la libéralité a disparu. On a vu ici que sans la foi, il n'y a pas d'existence de vie chrétienne. Parce que quoi? La Bible dit c'est par la foi qu'on croit en Dieu. C'est par la foi qu'on peut être agréable à Dieu. Donc, si c'est par la foi qu'on croit en Dieu, si c'est par la foi qu'on peut croire que Dieu existe, si c'est par la foi la vie chrétienne peut être authentique, c'est que tout ce qu'on doit donner dans l'église doit être donné par la foi. Et si ça doit être donné par la foi, c'est que ça doit être donné d'une manière libérale. Et donc, quand il y a les contrées dans l'église, c'est que la foi a disparu. Nous on a dit notre moisson de cette année, c'est la moisson de la libéralité. On peut même dire c'est la moisson de la foi. Les gens se sont engagés que je vais donner ça. Or, ils n'avaient pas ça dans leurs mains. Et par la foi, ils ont eu ça. Amen. Amen. Quand ma femme s'est engagée, sa foi a failli bousculer parce que elle me regardait. Je ne la vois pas.
Elle est restée là, elle s'est battue. Et un prie à côté de moi, je sais qu'elle priait là. On peut comprendre, mais... Ce matin, voit qu'elle a payé 200 000. Je lui ai dit, c'est ta foi. Amen. C'est ça. La moisson de la libéralité. La libéralité là. Manifeste. Comment ça se fait? Amen. Amen. Et nous allons lire un texte dans Deutéronome chapitre 16 verset 9 à 12. Deutéronome. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 16 verset 9 à 12. On va se tenir levé, on va faire la lecture. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y résider son nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Amen. Amen. On s'assoit. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Versets 9 à 12. Deutéronome 16, versets 9 à 12. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Il était en train de donner les lois. Et ces lois que Dieu était en train de donner, il a donné beaucoup de lois. Mais arrivé à un moment, c'était maintenant la loi sur les fêtes. Amen. Amen. Je peux rappeler encore Deutéronome 16, verset 9 à 12. Et quand Dieu est arrivé sur les fêtes, il va commencer à donner les grandes fêtes. Il y avait la fête de Pâques. Et il y a la fête de Pentecôte qu'on appelle la fête de moisson. On appelle aussi la fête des semaines. On appelle aussi la fête des prémices. C'est le même nom. Et à cette fête-là, Dieu va dire à Moïse comment ça doit se faire. Dieu dit, bon, quand tu vas finir Pâques là, il faut compter 7 semaines. Et dès que tu vas prendre la faucille et que tu vas commencer à couper ton riz, c'est pendant ce temps-là que tu vas commencer à penser sur la moisson. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Je veux dire que Dieu là, il n'est pas un improviste. Non, Dieu ne s'y prend pas. Bien le Seigneur, sachez vous organiser. Moi, la fête de moisson ne me surprend jamais. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit à Dieu, chaque année, l'argent que je vais donner pour la moisson doit toujours être doublé ou bien être augmenté. Vous ne comprenez pas quelque chose. Si j'ai dit à Dieu, l'argent de la moisson que je vais faire chaque année doit augmenter, ça veut dire chaque année Dieu, ma manière de gagner l'argent, ma manière de récolter doit grandir. C'est intéressant. Alors c'est ce que Dieu il dit aux enfants d'Israël. Voyez, mettez en cœur, mettez dans votre tête que vous commencez à couper là.
Te kakuka de sagere. On va commencer à penser à la moisson. Te kakuka sa de kade sagere ma bile sagere bile ma balé. Kaki production kade fait fora que fait de penser à Dieu. Na dire bi penser ba yena de. Pendant que tu es en train de trier dans tes piments, tomates et autres, ta pensée est sur Dieu. Bile balé qui flait yé de kreura vabura pora vabura et tomate vabura ma yena de jibrode vo balé. Il a dit il a fait au dément. Célébrera la fin de la semaine. Il flait de gibe dans cette célébration, il fera les offrandes volontaires de ton cœur. Les offrandes manifestées par ta volonté. Mais attention, que ça soit fait selon ta bénédiction. Dieu t'a béni. De cette manière-là qu'il faut faire cette offrande volontaire. Et il dit encore, tu dois te réjouir à ce jour-là. Là où l'Éternel t'a mis là, c'est là-bas que tu vas faire cette fête en te réjouissant. Et il dit que, voilà comment Dieu va citer ceux qui vont faire cette fête-là. Il dit ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, et même le lévite. Ça, quand je regarde le pasteur, on parle de la fête de moisson. C'est quand il est assis, il attend que quand ça va finir, il n'a qu'à manger la toi, ta fille, tes enfants, même le lévite qui est avec toi, le sacrificateur avec toi, vous tous, célébrer la fête de moisson. Amen, amen. Et Dieu dit encore, dans cette célébration, il faut te rappeler que tu étais esclave en Égypte. Il faut te rappeler que l'argent que tu as gagné, le sang que tu es en train de faire, pendant que tu étais en Égypte, quand tu travaillais, on ne te payait pas. C'est de là-bas que je t'ai enlevé et je t'ai donné travail. Il faut savoir que avant, tu ne travaillais pas. Tu étais esclave des esprits de ta famille. Tu étais esclave mais c'est moi qui t'ai enlevé. Il faut te rappeler de ça. Et dans cette célébration, c'est pas un jour seulement. Il dit, tu observeras et tu mettras ces lois en pratique. Amen. Voici ce texte que nous venons de lire. Et c'est ce texte-là qui va nous aider. Comment nous devons célébrer la moisson de la libération? La première des choses, c'est nous devons célébrer la moisson de la liberté avec des offrandes volontaires. C'est par les offrandes volontaires que nous devons célébrer la moisson du Seigneur. Les offrandes volontaires, je l'ai une fois expliqué, je vais encore expliquer. Les offrandes volontaires, c'est les offrandes qui sont faites de toi-même. Et qui sont motivés par ce que l'Éternel a fait pour toi. Les offrandes volontaires, c'est les offrandes donc quand tu réfléchis toi-même et tu prends la décision, tu fais le choix et tu dis voici ce que je vais faire pour l'Éternel. Alors, je pouvais aller même très loin pour dire, et comme je l'ai toujours dit avec vous ici, d'ailleurs, tel devrait être l'aspect de nous, nos offrandes et de nous, nos manières de faire don au Seigneur dans l'église. Les contraintes et toute autre
manière de faire la pression sur nous n'est même pas la manière de donner au Seigneur. C'est-à-dire, quelqu'un n'a qu'à faire la pression sur toi. Quelqu'un n'a qu'à faire la police derrière toi. Quelqu'un n'a qu'à t'obliger à faire quelque chose. Cette manière n'existe pas selon le Seigneur. La seule chose qui existe selon le Seigneur, c'est les dons volontaires. Et regardez, les dons volontaires, l'Éternel l'exprime aussi souvent par les actions de grâce. Et quand je passe quand j'ai fouillé, qu'est-ce que Dieu dit action de grâce? L'action de grâce, ce sont les actions posées qui favorisent l'alliance entre toi et quelqu'un. Ça veut dire que celui qui s'exprime par les dons volontaires, à la fin du don volontaire qu'il a exprimé, il y a une alliance qui va tisser envers cette personne à qui il a fait l'offrande volontaire. Je vais arrêter la terre. Allez. Je suis assis à la maison, et puis tu viens, tu me donnes 200 000. Si je ne te connaissais pas là, la première des choses, j'ai dit, je peux avoir ton numéro. Voici une alliance qui va commencer entre nous. Quand je suis assis chez moi à la maison, j'apprends que tu as un problème. J'ai commencé à trembler, on me disait c'est moi qui ai le problème. À cause de cette offrande volontaire que tu as fait à ma personne. La preuve encore dans la Bible. La Bible dit, quand Salomon a été établi comme roi, il va prendre des bœufs et il va aller devant le Seigneur. Il a pris 1000 bœufs et il les a consumés devant l'Éternel. C'est ce que lui a demandé. Et quand il a fini de donner ça, l'Éternel va automatiquement lui dire, est-ce que tu veux que je passe pour toi? Mais après ça encore, quand il devait sortir de la présence de Dieu, il fait encore une autre offrande volontaire à l'Éternel. Et c'est à partir de là, l'Éternel va tisser encore alliance avec Salomon. Dieu a fait avec Salomon, c'est une grâce exceptionnelle. Les offrandes volontaires, automatiquement, ça nous amène à tisser l'alliance avec le Seigneur. L'offrande volontaire, c'est quoi? C'est une offrande qui n'est pas motivée par un intérêt particulier. Si je prends 100 000 et puis je dis, bon, il y a aller donner à un homme de Dieu pour que je sois guéri. Un prophète me dit, envoie-moi 20 000 ici. Tu seras guéri. Ça, c'est pas l'offrande volontaire. C'est pas ça. Mais ce qui est bizarre dans l'église, on a dit, dans le choix des offrandes, par rapport à la moisson, est-ce que d'une manière volontaire, ce que j'ai décidé, c'est différent de ce que quelqu'un me demande? Parce que quoi? Volontairement doit être au-delà de ce qui est fait par contrainte. Alors, ce que je donne, je pense qu'en donnant c'est volontaire. Des manières des fois où j'ai donné des choses par contrainte sont plus beaucoup que ce que j'ai donné volontairement. Pas le don volontaire au Seigneur. Le don volontaire est fondé sur quoi? Le don volontaire est fondé sur la foi. Le don volontaire est sur la foi. Le contraire de la foi, c'est le raisonnement. C'est le calcul. Quand quelqu'un, avant de donner quelque chose, commence à calculer, on va faire moisson en juillet. Dans le mois de juillet, d'habitude mes enfants là, ils tombent malades comme ça. On va calculer comme ça. Je sais que j'ai
Amen. Quand je suis arrivé et qu'on devait faire la moisson, il y avait eu des propositions. On va voir comment sont les fonctionnaires. J'ai regardé, j'ai dit attends, si on ne fait pas attention, on va tomber dans le piège des raisonnements. Dans ton woro, il faudrait que tu fasses woro na. Tu n'as pas moi. Et maintenant, tu as fait le gars, na gada sana. J'ai calculé ton salaire et j'ai dit faut donner ça. De ma fille, tu n'as pas s'entraîner pas solo non. Mais pas mais non, il m'a dit des peignants. Les enfants de rien, ils ont donné volontairement et ce qu'ils ont donné a été au-delà de notre pensée. Café on a fait il faudrait que faire quoi non tiens nous tu n'as pas au phénomène Dieu Gabriel là. Est différent des dons faits par raisonnement. Phénomène la tibli, faire la faible ami dans le raisonnement. L'Éternel ne les connaît pas. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que c'est les raisonnements qui ont été à la base? L'Éternel ne connaît pas. C'est qui est donné par les calculs. Jamais appris, je te le dis. Je vais vous expliquer. La veuve de Sarepta, quand elle est arrivée, elle a présenté les deux schémas. Elle a dit au prophète, c'est que moi j'ai un main. Ici, là, quand je vais finir de manger, je vais mourir. Tu me demandes de te donner, et avec le choix, soit de raisonner ou bien de donner par la foi. Et ça, il y a un wifi à quoi va? Il fait quoi? Non, il fait non, il y a Gifi, il fait non, pas rien. Mais qu'elle a donné volontairement. Il y a un moment. Et qu'elle n'a pas raisonné. Il y a Gifi là. Il y a eu la bénédiction. Il a créé la parole de Dieu. Il a fait le Les disciples étaient avec Jésus. Vous allez nourrir les gens. Regardez encore. Les mêmes tentations sont venues. Les disciples s'asseyent. Et puis ils disent, maître, cela faut les libérer. Pourquoi ils ont dit ça? On a 5 pains. On a seulement 5 poissons. On ne peut pas les libérer. Il faut les libérer. Regardez comment vous comprenez. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu veux te manifester avec Dieu. Quand tu veux faire une offrande avec le Seigneur, le fondement de ton offrande, c'est le calcul seulement. L'Éternel que tu as donné. Pourquoi l'Éternel me met cela en cœur? La manière de nous exprimer. Le Seigneur me prend beaucoup en piège dans ces situations. Amen. Tout dernièrement, il y a une sœur, c'est pas que c'est le Seigneur qui a fait. Elle n'a pas son transport. J'ai mis en cœur de lui donner 2000 francs. Je regarde dans ma pause, c'est 5000, 10 000 qui est là. Je devais chercher à faire la monnaie ici. Tous ces calculs-là. Et puis, j'ai pris 5000 et je lui ai donné, mais elle était étonnée. Moi-même, j'ai fait la guerre avant de lui donner. J'ai passé ma raison et mes raisonnements. C'est ce que je veux que nous fassions. La moisson que nous devons célébrer, c'est une moisson célébrée par la reconnaissance. Regardez ce que l'Éternel dit. Vous devez le faire selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura accordée. Alors, comment célébrer la moisson par la reconnaissance? Célébrer la moisson par la reconnaissance, c'est simplement dire à son cœur que ça soit l'argent, que ça soit mon travail, que ça soit ma femme, que ça soit mes enfants, je ne les ai pas eu moi-même. C'est quelqu'un qui m'a donné, et c'est envers cette personne que je veux manifester ma reconnaissance. Voici comment ça doit se faire. Dans ce temps, je suis beaucoup à l'hôpital. Mais avant-hier, nous sommes à l'hôpital. Quelque chose qui m'a interpellé. Ça dit qu'on tourne derrière les docteurs là comme ça. On vous dit, asseyez-vous là. Enzer va vous trouver. Vous êtes tu es fâché au théâtre.
on a de courir derrière la vie. C'est une vie aussi qui va finir qu'on est en train de courir derrière. Parce que le docteur va t'opérer, te soigner, tu seras guéri, mais tu vas mourir encore. Tu ne vas pas rester en vie pour toujours. Tu vas mourir. Il y a celui qui va me recevoir là-haut dans les cieux. Alors quand je dois regarder ça, manifester la reconnaissance, je peux me dépouiller pour lui dire que l'Éternel, je préfère laisser rester dans la faim, soit rassasié. C'est dans ce sens-là que l'Éternel a demandé cela. Mais c'est qu'il a dit encore. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. Tu dois te souvenir que tu étais esclave du péché. Souviens-toi, avant de me connaître, tu prenais 5 casiers de bière. Tu prenais 5 casiers de vin. Avant de me connaître, tu avais des copines par-ci et là. Tu étais esclave de ces choses. Tu étais lapidé. Le fait que tu m'as connu, et que toi et moi, nous sommes ensemble. C'est ce qui a fait ton argent économisé. C'est ce qu'il était en train de dire. Tu étais esclave de la sorcellerie. Tu étais esclave de la pauvreté. Tu étais esclave de la misère. C'est l'Éternel qui t'a enlevé. Pourquoi taper ta poitrine? Les gens ont dit à l'apôtre Paul qu'il est pauvre. Il a dit quelque chose. Les gens disent que nous sommes pauvres. Nous les avons rendus riches. Amen, amen. 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 Ça peut aller. Amen. Voici la raison pour laquelle on doit célébrer l'Éternel par reconnaissance. Oui, mané. On doit célébrer la moisson par la reconnaissance. Reconnaissant. Regardez, vous ne comprenez pas les secrets de Dieu. On ne voit pas ce que Dieu a fait pour nous. Encore un témoignage. Quand ma petite soeur qui est souffrante était venue chez moi, je demandais de l'inscrire à l'école. Et puis, on dit non, elle ne se porte pas bien. On doit payer toujours son médicament. Pourquoi tu l'inscris à l'école? Je lui ai dit, mais laissez ça. Je vais l'inscrire à l'école. Pendant que je faisais ça là, moi je ne savais pas ce que je voulais faire. Ce n'était pas ce que Dieu lui pensait. Quand le résultat de bac est sorti, je la regardais coucher malade. Quelque chose a touché mon cœur. Ma petite soeur, elle n'a pas pu passer bac clair. Et une voix m'a dit, regarde, ta petite soeur là, ce qui a fait que tu l'inscris à l'école, les gens qui ont pris son opération en charge là, ils ont dit comme elle est élève, c'est à cause de ça ils ont pris son opération en charge. Quand tu vas à l'hôpital, quand je vais à l'hôpital comme ça, je dois faire une consultation. Quand je présente sa carte scolaire, on réduit pour elle en 2. C'est-à-dire que c'est 50% que je paye. Et la foi m'a dit, si elle n'était pas élève, où tu allais avoir les 5 millions, où tu allais avoir les 6 millions, comment tu allais faire ces réductions? Moi, l'Éternel, je voulais qu'elle soit soutenue. C'est pourquoi je t'ai encouragé. Pour qu'elle puisse aller à l'école. Et souvent, nous ne regardons pas ces reconnaissances. Si je dois pas être reconnaissant, j'allais dire à Dieu, je vais ma soeur à l'école. Pourquoi elle pouvait passer bac. Et on va donner le résultat de bac à ses funérailles. On a donné le résultat. Mais est-ce que vous comprenez? La seule chose qui doit nous animer, la fête de reconnaissance, de faire par la reconnaissance.
Réfléchissons très loin. Tu ne pourras jamais être reconnaissant. Elle a grandi, arrivé à un moment donné. Et elle dit que ses parents l'ont abandonné. Elle fait malin. Mes parents m'ont abandonné. Moi-même j'ai payé mes coups de sang. Elle était en train de me parler. Je la regardais, je riais. Je lui ai dit, ah bon, tes parents ils sont méchants. Tes parents mais ils sont pas bons. Parce que quand ils ont pris ta grossesse, à 1 mois c'est toi qui as dépensé. À 2 mois c'est toi qui as dépensé. Quand on devait aller t'accoucher, c'est toi qui as dépensé. Quand on t'a accouché, c'est toi qui as dépensé. C'est toi qui as saigné. Quand tu étais bébé, quand tu chiais, c'est toi qui as enlevé ta canne sur toi. Quand tu étais bébé, quand tu tombes malade, c'est toi qui te soignais. C'est toi qui t'es mis au CPR. C'est toi qui t'es mis au CP2. C'est toi qui t'es mis au CER. C'est toi qui as payé toutes ces choses. Tes parents sont mauvais. Et elle a commencé à pleurer. Vous voyez, quand nous ne pensons pas loin, c'est pourquoi en tant que chrétien, nous devons célébrer l'Éternel par la reconnaissance. Amen. Ça peut aller. Amen. La dernière chose, et que nous allons arrêter là, nous allons célébrer la moisson par l'obéissance. L'Éternel a précisé. Il dit, tu te souviendras que tu as été esclave et tu observeras et tu mettras ces lois en pratique. L'Éternel dit que c'est une loi. Cette loi est représentée par la parole de Dieu. C'est nous qui avons banalisé ce qui est de Dieu. C'est pourquoi nous-mêmes, on ne trouve pas les bénédictions qui s'y trouvent. La célébration de la moisson est dans la Bible. Et l'Éternel a donné des ordonnances selon la Bible. Et si nous devons célébrer la moisson, nous devons donc écouter la voix de Dieu et faire tel que l'Éternel nous a demandé. Quand tu demandes à certaines personnes ici, c'est quoi la fête de moisson, il va te dire autre chose. Jusqu'à même, souvent il y a palabre. C'est qu'on a gagné à la moisson. Le pasteur dit qu'il ne faut pas vendre tout ce qu'on a eu. Oh, bien aimé. Soit nous célébrons ça, soit on ne célèbre pas. Si nous voulons célébrer la moisson, c'est dans la Bible que nous avons eu. Donc allons-y dans la Bible. C'est que la Bible a dit là. Regardons ça. Lévitique 23, verset 11 à 30. À 20. Pour le gagner en temps, vous allez lire ça à la maison. Mais regardez, l'Éternel précise. Lévitique 23, verset 11 à 20. Lévitique. Ah, moi j'ai déjà repris. Hein? Amen, amen. Lévitique chapitre 23, verset 11. Vous allez voir comment on célèbre. Mais j'ai essayé de récupérer quelques éléments. Les éléments qui étaient dans la moisson, il y avait les fruits de nos champs. La moisson se faisait avec offrande d'action de grâce, comme on vient de voir. Le même jour de la moisson. La moisson se faisait avec des sacrifices d'expiation. Le sacrifice d'expiation, c'était le sacrifice qui doit laver le péché de tout le monde. C'est ce qu'on appelait le sacrifice d'expiation. Jésus-Christ, lui, il a fait ce sacrifice à la croix. Jésus et c'est pourquoi si nous voulons faire notre moisson, il faudrait que nous regardons Christ à la croix et que notre moisson soit sanctifiée. Pour que notre moisson soit sanctifiée,
Que ça soit la moisson qui est faite sans murmure. Que ça soit la moisson qui est faite dans la paix. D'accord. Ça, c'est les mouchoirs qu'on peut jeter. Amen. Que ça soit les moissons faites selon ce que l'Éternel demande. C'est ça qui a invité Jésus à notre moisson. Mais j'ai honte dans certaines églises. À cause de faire des moissons, ils font pas là. L'argent de faire des moissons, ils font pas là. Où Jésus-Christ est invité. Le sacrifice d'expiation qui est fait dans votre moisson. Une moisson faite dans l'angoisse. C'est une moisson qu'il n'y a pas le sacrifice d'expiation. La moisson au jour de la moisson, parce que c'est une fête. Merci, nous on a préparé aujourd'hui. Dans l'obéissance. Dans la célébration de la moisson, c'est une loi perpétuelle. Ça va tous les jours. Et bien aimé dans le Seigneur, il faut retenir quelque chose. Les gens confondent le résultat positif et un résultat selon le Seigneur. Vous pouvez faire une moisson. Vous allez gagner 50 millions. Quelqu'un va faire sa moisson. Et puis il va gagner 10 millions. Et puis Dieu va accepter ceux qui ont eu 10 millions. Et ceux qui ont eu petit par rapport à ceux qui ont eu parce que quoi? On peut désobéir à Dieu et puis avoir un résultat positif. Ça va nous choquer. Il est écrit dans la parole de Dieu. Comme Moïse, il était avec les enfants d'Israël. Arrivé à un moment donné, les enfants d'Israël, ils ont commencé à insulter Moïse. Ils ont commencé à faire parler avec Moïse. Pourquoi ils faisaient parler? Ils ont dit à Moïse, on est ici là, on ne peut pas faire chant. On est ici là, on ne peut pas manger. On est ici là, il n'y a pas l'eau à boire. On est ici là, on n'a pas tout ce qu'il faut. On est ici là, il n'y a pas cimetière. Pourquoi tu as fait ça? Tu es mauvais. Oh pourtant, quand Dieu a appelé Moïse, Dieu a dit à Moïse, quand les enfants d'Israël envoient-les à Canaan, si quelqu'un te dit, il faut me trouver à Bois-Flé. Est-ce que dans le cas là, tu vas préparer sauce graine, sauce arachide, foutou. Il faut donner ici, si on donne la route. Et ils allaient nous considérer avoir tout ce qu'il doit avoir à destination. Et ce qu'on voulait faire, je vais te partager une révélation. Beaucoup de personnes qui sont sur la route, ils veulent se contenter de ce qui est de la route. Ce que tu dois manger à destination, il ne faut pas manger sur la route. Tu dois manger sur la route. Tu n'arriveras pas à destination. Tu devais manger à destination. Manger sur la route. Il y a des choses qui sont réservées pour Canaan. Alors, ce que je veux nous dire, ils ont élevé Moïse. Et puis bon, Dieu dit à Moïse, quand Moïse est parti devant Dieu, regardez Dieu. Dieu n'a pas dit à Moïse que bon, il t'a énervé, tu as raison. Dieu lui dit, Moïse, prends un bâton, va, parle au rocher, l'eau sortira et les enfants vont boire. Moïse est sorti tout furieux, avec colère. Il dit aux enfants d'Israël, vous êtes ingrats. Il prend son bois, il frappe le rocher. Il dit, pas de ce rocher là, l'eau était sortie. La Bible dit,
l'eau est sortie. Les enfants d'Israël ont bu. Dieu dit à Moïse, l'eau est sortie. Tu vas désobéir. À cause de cette désobéissance, il n'arrivera pas à Canaan. Un bon résultat. Désobéir Dieu. Un bon résultat. Arriver à Canaan. Le pasteur, il se rebelle. Et quand il gagne l'argent, il dit que malgré je me suis rebellé, je gagne l'argent, c'est que Dieu est avec moi. Mais tu mens. Il est écrit dans la parole de Dieu. Tu peux même prier pour les gens. Dieu s'en fout du résultat. Tu ne fais pas d'extraordinaire. Comment tu peux influencer Dieu? C'est quelle guérison tu as fait? C'est la guérison que Dieu fait. C'est quel argent tu as? Et puis ça dépend de l'argent de Dieu. On voit le résultat de l'homme comme grand résultat. Mais Dieu regarde à l'obéissance. Amen. Ça voit dans le livre de Samuel. Chapitre 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Amen. Obéissons à Dieu. Notre manière de faire la moisson, l'obéissance à sa parole, Dieu sera heureux. Dieu sera heureux. Pourquoi ce matin, obéir à la voix de Dieu. Dans un premier temps, tous les éléments qui est dans la fête de moisson. Première des choses, nous aurons les fruits de nos champs ce matin. Solennel devant Dieu. D'une manière solennelle. Dans un esprit d'adoration et de prière. Deuxième chose, nous avons fait nos offrandes volontaires. C'est ça que nous avons pris des engagements avant la moisson. Troisième chose, pour que ces choses soient bien faites, personne. Si la moisson est finie, il n'y a pas crédit sur quelqu'un. Il n'y a pas crédit sur quelqu'un. Je n'ai pas vu écrit dans la Bible que Dieu a dit aux enfants d'Israël que quand tu as fait la moisson, le crédit de moisson va rester sur quelqu'un. Je n'ai pas vu ça dans la Bible. Le crédit de moisson ne reste jamais sur quelqu'un. Quand la moisson finit, et c'est pourquoi encore il y aura la nourriture. Quand on finit la célébration. C'est pourquoi encore nous aurons notre offrande de la moisson. Volontaire. Nous allons faire ce matin. Et voici la moisson qui est faite selon la parole de Dieu. Mais, je veux dire quelque chose. Dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul voulait dire quelque chose. Ce n'est pas le Seigneur, mais ça là, c'est moi. Amen. Je vais vous dire quelque chose. La vente aux enchères là, ça ce n'est pas du Seigneur, ça c'est nous. Ça ne doit pas remplacer ce que la parole de Dieu a dit. Si nous faisons la moisson et que nous remplaçons ce que Dieu a dit par ce que nous on veut faire, deuxième des choses, la moisson que l'Éternel avait décidé. Quand nous lisons le verset 20, écoutez bien. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autres devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Ils seront consacrés à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Bon, si je suis allé à quelque part et puis quelqu'un dit que mais pourquoi on a fini de faire moisson et puis en dit qu'on a donné 10 000 pasteur, je lui ai dit prends ta Bible. Il a pris sa Bible.
Yemi durena o fait vous jamais wanon passer de mani de Sébastien de ta fille ya ta fille ce que tu as lu c'est écrit dans un cahier ou dans une Bible mala le référé be sebe ta fille na ya geri baldre gira ya geri cahier de qui yere ya baldre qui c'est écrit dans un cahier ou c'est écrit mala le na yi fait il faut que fait ya geri cahier gira geri baldre qui yere ya geri baldre qui je lui ai dit bon si tu veux annuler l'autre mala le de faire do yi gabe mais do yi ga il faut que fait yiga mais amen. Amen. C'est que nous devons mettre en tête. Oui, les gars, célébration de moisson. Qui ne va pas manger. Bien faibli. Bien faibli. Mais il a une conscience et il y a une charge que l'Éternel a mis à son cœur. Et cette charge-là peut l'amener à dire, c'est vrai, l'Éternel m'a dit d'envoyer. Regardez, l'Éternel dit toujours au sacrificateur, si tu gagnes beaucoup, ne mange pas seul. Il y a les vœux. Mais oui, mais il faut faire quelque chose à faire. Pourquoi? Moi j'ai dit, quand on va finir la moisson de cette année, nous allons le sacrificateur. Moi le sacrificateur en retour, j'ai dit à l'Éternel, je cherche un terrain. Je cherche un terrain pour bâtir une église. Alors quand ça me sera donné, j'ai dit à l'Éternel Dieu, c'est vrai que ça m'est donné, mais je donne pour qu'on puisse bâtir ton église. Cela ne veut pas dire que le pasteur dit que lui il veut, on va faire par là avec lui. C'est là la moisson qui est faite selon la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voici comment nous devons célébrer la moisson de la liberté. Par les offrandes volontaires. Par la reconnaissance. Par l'obéissance. Je t'emmène à dire, en dehors de la moisson, tu vas le faire dans la maison de Dieu. Faire selon ces trois éléments. Ton service de Dieu selon ces trois éléments. Il y a des c'est difficile pour eux de s'exprimer volontairement. Pourquoi? C'est vrai, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. Le Seigneur, au lieu de me lever et aller passer de personne à personne, j'ai faim, donne-moi manger. Je vais prier à l'Éternel. Je vais toucher les cœurs. Et il faut me donner à manger. C'est quoi dans mon ministère? Malgré la faim, malgré mes problèmes, je prie toujours au Seigneur. Parce que ce qui est fait volontairement, c'est dans ça qu'il y a la bénédiction. Bien-aimé, est-ce que tu t'exprimes volontairement? Est-ce que tu travailles pour le Seigneur volontairement? Est-ce que tu es responsable d'église volontairement? Est-ce que c'est pas parce qu'on t'a contraint? Oh, sois président de femmes. Il n'y a personne. Il faut faire. Il va faire. Est-ce que c'est volontairement que tu sers le Seigneur? Il faut venir à l'église. Est-ce que c'est volontairement que tu sers le Seigneur? Est-ce que c'est volontairement que tu veux servir Dieu? Est-ce que c'est par reconnaissance? Beaucoup ne sont pas reconnaissants à l'Éternel. Tout ce que Dieu a fait pour eux, aujourd'hui tout est dans leur ventre. C'est pas à cause de ton ventre que l'Éternel t'a donné. C'est pas à cause de péché que l'Éternel t'a donné. Quand tu regardes avec ce que Dieu a fait pour toi, est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissant? Quand tu as prêché la parole, est-ce que tu es reconnaissant? Quand tu es président de femmes, est-ce que tu es pas reconnaissant? Est-ce que tu sais Dieu par reconnaissance? Est-ce que tu sais Dieu dans l'obéissance? Parce que tu obéis à Dieu. Par lesquels nous devons servir l'Éternel.
Et ça, dans la classe d'or, ça n'y va. Et ça, dans le temps, ma classe d'or, ma voilà, fait, il faudrait que faites quoi, classe d'or, la base de qui va. Et fémis, dans le son, le massi d'or, quoi, en fait, il faudrait que faites quoi, classe d'or, qui. M'en vais gagner. Oh, shaking the break, Shabakanda Baba. Rakam de break, Shidoroko Sokun de Braille. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Je descends mon Dieu, merci oh, Jésus. Je descends mon Dieu, merci à toi la gloire. Jésus, je veux son vie. Merci à Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Béni soit Jésus. Merci à Jésus. Je veux son vie. Merci à Jésus. Oh, Bali désiré. Bali désiré. Ah, oh, Bali désiré. Bali désiré. Si je suis en vie, c'est par la grâce de Dieu. Bali désiré. Grâce papa, Bali désiré. Bali désiré. Dis qu'on les Bali désiré.
validesine. Dia mabo validesine. Validesine. Dia musiba validesine. 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 Demain je m'appelle validesine. Demain je m'appelle validesine. Demain je m'appelle validesine. Demain je m'appelle validesine. Oh, demain je m'appelle validesine. Demain je m'appelle validesine. Pendant qu'on chantait, sois reconnaissant l'Éternel. Regarde, sois reconnaissant l'Éternel. Il a dit, je donne la semence au semeur. Je lui donne la nourriture. Ta nourriture perpétuelle. C'est le souffle de l'Éternel. Le Seigneur dit, je t'ai donné mon souffle. Et en plus, je t'ai donné cette opportunité. Mais regarde, tu m'as tourné le dos. Tu m'as tourné le dos. Tu m'as oublié. Tu m'as tourné le dos. Tu m'as oublié. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. J'ai besoin de ta reconnaissance. Sois reconnaissant. Parce que les jours futurs ne sont pas bons. Parce que les jours futurs ne sont pas bons.
parce que les jours futurs ne sont pas bons. Sois reconnaissant. Moi, l'Éternel des armées, je sais où je t'ai enlevé. Je sais où je t'ai enlevé. Et je sais ce que je fais dans ta vie. Et je sais ce que je fais pour toi. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen.